Bienvenue dans ton programme d'accompagnement pour chasser le stress et retrouver un sommeil de qualité. D'une manière générale, les humains que nous sommes ne savent pas comment fonctionne leur corps. Il est donc très difficile d'opérer les réajustements nécessaires à un fonctionnement optimum de celui-ci. La science moderne, si elle permet des résolutions qui auraient été qualifiées de miracles il y a à peine quelques siècles, nous a, dans un premier temps, totalement coupés de ce que nous pourrions appeler une forme d'instinct, une sagesse du corps qu'il est nécessaire aujourd'hui de réapprendre. Le corps est une machine incroyablement complexe, bien sûr, mais reposant sur des principes simples et finalement très accessibles. Les neurosciences aujourd'hui permettent de confirmer ce que chacun de nous sait ou a senti avant que les injonctions de conformité, de performance et de réussite à tout prix viennent perturber ce fabuleux lien corps-esprit. Elles nous rappellent ce que nous avons tenté d'oublier. Nous vivons dans un corps de mammifère et celui-ci est mu par un instinct de survie extrêmement puissant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, dès lors que l'on comprend comment utiliser cette incroyable force de vie. Voici quelques informations à connaître pour comprendre ce qui se passe dans ton corps et dans ta psyché, lorsque tu as des problèmes de stress et de sommeil. Le système nerveux autonome, responsable de l'activation et du repos, repose sur un mécanisme d'apprentissage très simple. Il a enregistré lors de ton enfance et plus tard, si tu as vécu des chocs émotionnels, à repérer les indicateurs de sécurité et les indicateurs de danger. Il est important à ce stade de préciser que le système nerveux autonome ne fait pas la différence entre un danger physique et un danger psychologique. Si ton système nerveux perçoit des signaux de sécurité, tu peux te reposer, dormir et même prendre du bon temps. S'il perçoit des signaux de danger, il va utiliser toute l'énergie disponible pour te maintenir en état d'alerte, ce que nous appelons l'hypervigilance. Dans cet état, toute ta physiologie est préparée à l'action, par le biais notamment de sécrétion d'hormones. Il est donc impossible de s'endormir et parfois même simplement de se reposer. Le corps humain est un système complexe qui ne cesse d'apprendre. La première croyance à remettre en cause est celle qui consiste à penser que le stress ou l'anxiété est un trait de personnalité ou un trait de caractère immuable. Toutes les recherches en neurosciences tentent à prouver que l'état d'alerte du corps, que nous appelons le stress chronique ou l'anxiété chronique, résulte d'une interprétation erronée du centre de décision du système nerveux autonome. Celui-ci perçoit un danger dans un environnement sécurisé. Mais il ne le fait pas pour rien. Il a simplement emmagasiné plusieurs expériences qui lui ont permis d'interpréter que le repos était dangereux. Comme par exemple des brimades dans l'enfance, dès lors que tu préférais rêvasser sur ton lit plutôt que de ranger ta chambre. Des moqueries, lorsque tu avais une mauvaise note à ton devoir de latin parce que tu avais préféré te coucher tôt, au lieu de réviser une matière pour laquelle tu n'avais aucune appétence. La déception de ne pas avoir la dernière poupée à la mode parce que tu n'avais pas fini dans les 3 premières de ta classe, ou à ton concours de judo, puisque tu n'étais pas assez investi. Ou même, un réveil matinal brutal avec ton papa qui hurle parce qu'il est presque 10 heures du matin et que tu n'es toujours pas levé. Et ça, tu l'auras compris, c'est dans le meilleur des cas. Si tu as grandi dans un univers insécure, humiliant, violent, ou si tu as vécu des traumas, les conséquences seront démultipliées. Et même si ce programme t'aidera considérablement, il te faudra plus de temps et probablement un accompagnement personnalisé pour permettre à ton système nerveux d'accepter qu'ici et maintenant, tu es en sécurité. Quelle que soit ton histoire, au fil du temps, ton système nerveux autonome a compris et intégré que le repos était néfaste pour ta qualité de vie, qu'il pouvait décevoir les autres personnes, t'empêcher de gagner suffisamment d'argent pour partir aux Maldives ou t'acheter le dernier iPhone, et que ça ferait de toi un raté. Ou pire, un souffre-douleur. Alors en bon gardien de ta sécurité, il t'aide à t'activer en permanence afin de ne pas revivre ces situations pénibles. La sophrologie aide à chasser le stress et à retrouver un sommeil de qualité en agissant sur la régulation du système nerveux autonome, en travaillant sur plusieurs axes. Une action mécanique, une respiration consciente avec un inspire plus court que l'expire, la détente musculaire et la visualisation positive activent le système nerveux parasympathique en envoyant un message de sécurité. Celui-ci comprend qu'il est possible de se reposer et permet à ton corps d'entrer dans une phase de récupération. Une action psychologique. La sophrologie va te permettre de remettre en cause les croyances limitantes
qui te raconte que te reposer serait dangereux ou contre-productif. Elle va t'aider à mettre en place des rituels apaisants qui rééduqueront ton système nerveux afin qu'il se souvienne que le repos, la détente, les moments agréables font de toi une personne beaucoup plus fonctionnelle. Ce merveilleux système nerveux autonome pourrait vulgairement être divisé en deux parties. Le système nerveux sympathique, qui permet de préparer l'organisme à l'action, à agir, à réagir aux événements extérieurs, ce que nous appelons le stress. Le système nerveux parasympathique, quant à lui, permet de préparer l'organisme à la relaxation, ce que nous appelons la détente. Si la relaxation est un état qui paraît agréable, ce n'est pas son seul but. Elle induit un ralentissement général de l'organisme, favorise la digestion, l'immunité et la régénération du corps. L'action opposée des deux systèmes permet aux humains que nous sommes d'alterner des périodes d'activité et des périodes de régénération. Ils sont tous deux nécessaires à la survie, l'un sur le court terme, l'autre sur le long terme. L'activation du système nerveux sympathique est une réponse à une émotion sans laquelle l'organisme ne se mettrait pas en mouvement. La peur, la colère, la tristesse, la honte et la joie poussent à l'action, en créant des sensations dans le corps. Le système nerveux autonome modifie l'équilibre biochimique de ton corps pour demander une action. Par exemple, se lever le matin parce que nous avons des choses à faire. Que ce soit parce que cela nous met en joie ou parce que nous craignons de perdre notre emploi. Le corps se met donc en mouvement, en mobilisant muscles et chimie interne. L'activation du système nerveux parasympathique est une réponse à une situation de sérénité, sans laquelle l'organisme ne se mettrait pas au repos. Le calme, la sérénité, poussent à la contemplation, à l'inaction, et de la même manière en créant des sensations dans le corps. Le cerveau envoie une information au système nerveux, signifiant qu'il n'y a pas d'action urgente à accomplir. Par exemple, lorsque nous avons fini de déjeuner et que nous ne reprenons pas le travail avant 1 heure. Le corps se détend et la digestion peut s'opérer dans de bonnes conditions. Toujours en simplifiant au maximum, ces signaux émis par le cerveau ou ressentis par le corps trouvent leur source dans 2 sphères. Si nous mettons de côté les réactions chimiques de l'organisme en réponse à des produits ingérés, qu'ils soient excitants ou relaxants. La première sphère est la réalité objective, en lien avec des facteurs physiques, comme une situation d'agression imminente ou une situation sécure. La deuxième sphère est une réalité subjective, en lien avec des facteurs émotionnels. Et dans le cas d'une situation de conflit, par exemple, ou une situation où nous savons que les délais qui nous ont été attribués seront très largement respectés. Dans ce monde moderne, la plupart des individus vivent dans un environnement sécure physiquement, ce qui fait de la réalité subjective la principale source de stress. La sophrologie permet de modifier ta vision de la réalité lorsque le danger n'est pas imminent ou que le repos serait plus productif. Chargée d'injonctions de performance, la société moderne porte en son sein un certain nombre de dérives, notamment celles liées à l'utilisation des capacités humaines, qui, si elles sont presque illimitées, nécessitent un carburant de bonne qualité pour pouvoir être utilisées. Parmi ces ingrédients indispensables se trouve le repos, le calme, la détente et bien entendu le sommeil. Pourtant, il n'est pas rare que celui-ci soit perçu comme une perte de temps, un moment de vulnérabilité, un temps qui aurait pu être profitable, que l'on aurait pu allouer à autre chose. Pour que le sommeil soit possible et suffisamment réparateur, il est nécessaire d'en avoir une bonne opinion, d'en saisir l'importance et de se souvenir qu'il est un atout majeur à la réussite de nos expériences futures. En d'autres termes, il est important de prendre conscience que les phases de repos, les phases de sommeil, ont autant d'importance dans la poursuite de nos objectifs que les phases de réflexion et d'action. Les séances de sophrologie contenues dans ce programme vont t'aider à prendre conscience, ou simplement à te souvenir de ces évidences, bien souvent oubliées. Il te sera beaucoup plus facile de trouver le sommeil, de t'autoriser un instant de repos ou de relaxation, avec la certitude que ces temps que tu t'accordes participent à la réalisation de tes rêves, ou te permettent d'assurer au mieux tes responsabilités. Ce programme contient ton carnet de voyage. Cette partie du livret va t'aider à mesurer les résultats obtenus et à renforcer ta motivation, ainsi que les effets de la relaxation.
C'est ta feuille de route, ton guide, ton carnet de voyage. Tu n'as qu'à le télécharger sur mon site et te laisser guider. Il reprend la plupart des questions, indications et informations que tu recevrais au cabinet si tu venais me consulter. Les études sur l'anxiété tentent à prouver que l'alliance d'un traitement psychocorporel comme la sophrologie, associé à une verbalisation des souvenirs et des ressentis, comme dans une thérapie par la parole, donnait des résultats bien supérieurs à l'une ou à l'autre des méthodes utilisées séparément. En l'occurrence, tu ne verbaliseras pas, mais tu écriras, ce qui pour ton cerveau revient tout à fait au même. Le programme comprend 9 séances. Pour un résultat optimum, je te conseille de faire une séance par jour et de renouveler l'opération au moins 3 fois. Mais tu peux tout à fait réaliser les séances à ton rythme. L'important étant de respecter l'ordre des séances et de les réaliser 3 fois chacune. L'idée est simple. Il semblerait qu'il faille au moins 21 jours pour ancrer une nouvelle habitude. Et si personne n'a réussi à prouver la véracité de cette allégation, le cerveau apprend par la répétition. Au-delà de cela, à mesure que tu réaliseras les séances, tu auras beaucoup d'informations sur le fonctionnement de ton corps, de ta psyché. Tu apprendras à mieux te connaître, et le cerveau a besoin de temps pour intégrer toutes ces nouvelles données. Afin de tirer tous les bénéfices de ce programme pour chasser le stress et retrouver un sommeil de qualité, je te propose de prendre 45 minutes chaque jour à consacrer à tes séances. De la même manière que si tu te rendais dans mon cabinet. Les relaxations durent environ 20 minutes et le temps restant sera consacré à la rédaction de ton carnet avant chaque séance pour mesurer ton état interne et après chaque séance pour faire un point sur ton expérience. Il est possible que la récurrence, notamment le scoring de ton état interne, te paraisse redondant. Il est pourtant très important dans le processus. Pour en tirer le plus de bénéfices, prends le temps de poser ton attention sur ce que tu ressens avant de passer à la notation. Cette action répétitive va non seulement te permettre de mesurer le chemin parcouru, mais elle va également te redonner l'habitude de poser ton attention sur ce qui se passe dans ton corps. Lorsque le stress s'est installé suffisamment profondément pour altérer le sommeil, et afin de pouvoir continuer à fonctionner, on se coupe de son corps, de ses ressentis. C'est une méthode qui est très efficace sur le court terme. Il ne serait pas opportun de prendre pleinement conscience de son état de fatigue lorsque tu as une urgence à gérer. Mais sur le long terme, cela peut être dévastateur puisque les signaux d'alarme, relativement doux, ne se font plus entendre. C'est ce que nous appelons le figement fonctionnel. Le corps se fige et exécute ce qu'il a à faire, en faisant appel à son énergie de survie. C'est un peu comme si ton système nerveux appuyait sur l'accélérateur et le frein en même temps. Tu vois l'idée ? Mais rappelons-le, l'énergie de survie ne devrait être utilisée que lorsque la survie est en jeu. Elle est vraiment très efficace dans ces moments-là. Mais en aucun cas plusieurs heures par jour, ou le soir, au moment du coucher. Au-delà du fait d'abaisser ton niveau de stress et de te permettre de retrouver un sommeil de qualité, ce programme va recréer un lien avec ton corps, un nouveau lien avec toi. Simplement, pour te remettre au centre de ton existence. Et commencer par t'accorder 45 minutes par jour pour un objectif qui te tient à cœur est une très belle façon de prendre soin de toi.